Et coucou! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo que j'avais très envie de faire et qui m'a été inspirée juste par vous. Ce sera une vidéo storytime et feel good où je vais vous lire 11 histoires que vous m'avez racontées sur Instagram. Et moi je vous expliquerai aussi un petit peu, quand ce sera possible, pourquoi j'ai dit telle chose avec telle carte. Pour resituer le contexte, mon métier c'est de tirer les cartes et j'ai un compte Instagram sur lequel chaque jeudi je fais un tirage en story gratuit. Donc c'est juste une carte, parfois deux, une petite question comme ça. On dirait que ça n'engage à rien parce que c'est pas un gros tirage, parce que c'est pas un tirage qu'on a payé, parce que c'est pas forcément des questions qui vont changer notre vie, etc. Mais des fois, cette simple petite question, cette simple petite carte en story comme ça, ça a énormément de valeur et ça nous aide énormément. Et ça peut avoir raison, nous aider, nous booster et avoir un effet quand même assez énorme des fois. C'est pas parce qu'un tirage est long avec beaucoup de cartes, c'est pas parce qu'un tirage est payant, parce qu'il est cher, etc., qu'il est bien. Des fois, juste une carte comme ça, sur un coin de table ou en story sur Insta, ça peut avoir des gros effets. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc c'est parti, on va passer aux histoires. Alors, l'histoire numéro 1. Coucou Anne-Lucie, juste ce petit mot pour te faire un retour sur un tirage du jeudi que tu m'avais fait il y a quelques jours. Donc ça, c'est une histoire très récente. Je t'avais demandé si nous trouverions un bateau pour traverser la mer en bateau stop. Tu avais dit de ne rien lâcher, que c'était prometteur. Je vous mets la petite image de la story, à chaque fois je les ai retrouvées. Donc comme ça vous voyez la question de la personne, ma réponse et la carte. Donc là la personne avait écrit « Coucou, allons-nous trouver un voilier pour nous emmener au Cap-Vert Sénégal, merci ». J'avais répondu « Oui, appelle, écris, demande, communique, ne lâche pas l'affaire, c'est prometteur ». Les cartes c'était une reine d'épée et un 3 de bâton. Et donc la personne me dit « Il y a plein de choses assez folles qui se sont passées. Malgré le nombre de refus et la surprise quasi systématique des gens face à notre demande de co-voyage en bateau avec des vélos, nous avons continué à mettre des annonces et aller sur les pontons à la recherche des gens. Et puis, il y a quelques jours, on roule à vélo au-dessus d'un pont où il est inscrit un tag « Lame ». L-A-M-E. Je ne sais pas ce que ça signifie en langage des graffitis, mais ça me fait immédiatement penser au tarot. Et oui, les cartes de tarot, on appelle ça aussi des lames. Et pile à ce moment-là, on reçoit un coup de fil d'un gars qui est partant de nous prendre en bateau. Genre, pile à ce moment-là. C'est un truc dingue. Rien n'était sûr pour les vélos, mais nous voici à bord, les vélos dans le bateau, cap sur l'ouest. Je ne t'ai pas mis tous les détails, mais il y en a eu plein, comme ça, des petits signes d'espoir sur le chemin, sur une maison qui s'appelait l'Étoile, et puis sur le ponton où nous attendions notre bateau hier, une pancarte gravée XX, donc 20, qui m'a sauté aux yeux comme le jugement. Et c'est incroyable, hein. Donc XX, bien sûr 20 en chiffre romain, c'est la carte du jugement, et le jugement c'est bien sûr les déclics, les évidences, les révélations, les signes. Sur le moment, tous ces signes font sens, mais je sais que certains pourraient dire que c'est juste le hasard. Je sais que vous qui regardez cette vidéo, vous ne pensez pas ça. Voilà, je suis super contente et je tenais à te dire à quel point ton tirage m'a aidé à garder le moral, encore merci. J'imagine, alors je pense que c'est, voilà, pendant un voyage, elle devait être très en galère avec ses vélos et un peu coincée dans un endroit. Et bon, quand tu demandes et que t'as plein de refus tout le temps, etc., je comprends que tu commences à perdre un petit peu espoir, mais... c'est tellement chouette. Bref, voilà. Merci, j'ai adoré cette histoire. Alors, l'histoire numéro 2. La personne m'a dit « Il y a des cartes que tu m'as tirées cet été quand on m'a appris que j'avais ce cancer de l'ovaire avancé. » Là, je précise parce que je traite jamais des trucs médicaux, de santé, etc. Mais la question n'était pas orientée comme ça. Enfin, elle avait pas évoqué ça. Je vous mets la petite story. D'ailleurs, c'est son fond d'écran qu'elle m'a envoyé parce qu'elle l'a carrément mis en fond d'écran. Elle avait mis « Vais-je réussir à gagner? Vais-je y arriver à l'affronter? Ce truc qui me ronge, j'ai si peur. » Alors effectivement, maintenant qu'on a le contexte, si on sait que c'est effectivement une maladie comme un cancer, bon c'est terrible, et on comprend le sens de ce qu'elle a écrit, mais ça aurait pu être d'affronter quelqu'un, qui a une peur qui nous ronge, est-ce que je vais réussir à gagner? Ça aurait pu être, je vais être au tribunal face à quelqu'un qui me fait très peur, ça me bouffe de l'intérieur, est-ce que je vais gagner mon procès? Ça aurait pu être aussi un truc comme ça. Donc elle m'avait dit, tu m'avais fait un tirage qui m'a et me donne encore de la force aujourd'hui. J'étais si désemparée au moment où on m'a annoncé le parcours du combattant que les équipes médicales m'annonçaient et que j'allais devoir encaisser. Ton tirage m'a donné tant de force et m'en donne encore aujourd'hui, au point que j'ai mis la photo de ton tirage sur l'écran d'accueil de mon téléphone pour ne pas oublier ce que tu m'avais expliqué et ce que ces cartes représentent, comme deux grosses étoiles ébouées dans ma nuit. Voilà pour l'histoire. Alors ok, je ne suis pas encore sortie d'affaire avec ce parcours de combattante que je vais gagner, quoi qu'il, mais au moins, quand j'ai des moments de down
eh bien je me remets sur ta photo, sur mon écran d'accueil et ça me redonne un shot d'espoir et me donne envie de me relever. Elle avait eu le chariot et la papesse qui sont vraiment des cartes d'espoir très très belles quoi. Alors l'histoire numéro 3. Je voulais juste te dire que tu as vu juste pour les 2 cartes que tu m'avais tirées en story Insta. J'avais besoin de trouver un travail rapidement qui me sponsorise pour rester au Québec, vivre avec mon copain. Alors elle m'avait écrit dans sa question, est-ce que je vais enfin trouver du travail? Suis-je sur la bonne voie? Avec des emojis de désespoir. C'est une fille qui est allée au Québec avec un PVT, un truc de 1 an. Et au final, elle a rencontré l'amour là-bas. Et elle a adoré vivre là-bas et elle avait envie d'y rester. Sauf que le PVT s'arrêtait et il lui fallait absolument un travail pour pouvoir rester, sinon elle quittait le pays qu'elle adore, sa nouvelle vie, son mec, etc. Et apparemment elle a galéré pendant longtemps à trouver un travail. Donc bref, ça c'était le contexte. Et moi je lui avais dit, oui, quitte à faire un petit boulot stylé, le temps de trouver le truc qui te plaira plus, mais ça devrait bien s'enchaîner, go go go. En carte, elle avait eu un 5 de bâton et un as de coupe. Donc l'as de coupe, déjà pour rester avec son mec, c'était un très joli truc. Et moi, j'ai tout de suite vu un petit boulot genre barista, un truc comme ça, vu le dessin sur la carte, en gros. Et le 5 de bâton qui est vraiment une carte, là déjà qui me parlait de meeting et de réunion vraiment dans un vrai travail. Et puis aussi le 5 de bâton, c'est une carte qui dit de s'accrocher quoi, de se battre pour ce qu'on veut, etc., de ne pas abandonner. Donc. Et elle m'a dit, depuis ce tirage, j'ai en effet travaillé dans une petite boulangerie en tant qu'hôtesse d'accueil et barista. Donc exactement comme sur la carte de l'as de coupe. Et depuis hier, j'ai commencé un nouveau job de chargée de communication dans une belle start-up pour l'environnement. Tu es trop forte. La suite, c'est qu'il m'aide avec mon permis de travail pour que je puisse rester au Québec. Merci beaucoup, tu m'as redonné de l'espoir. Trop bien. Le taf, c'est elle qui l'a fait, hein. C'est elle qui s'est bougée, qui est allée déposer des CV, qui a pris un petit boulot avant d'avoir son vrai boulot, etc. Le tirage a eu le mérite, entre guillemets, de lui redonner le moral, de lui faire y croire à nouveau, d'avoir une énergie plus positive pour se présenter aux gens. Et voilà, et c'est ça qui a marché, je pense, donc ça fait plaisir. Alors, histoire numéro 4. Je t'avais demandé si ça valait le coup de me mettre sur un site de coffret de Noël. C'est une fille qui est indépendante et qui fabrique des objets avec ses mains. Sa question de base, c'était rejoindre un site web de cadeaux artisanal pour CE, donc comité d'entreprise, et CSE. Bonne idée malgré leur commission. Et je lui avais mis, franchement c'est chaud, beaucoup d'obligations ou de contraintes par rapport à ce que tu gagnes. Tu peux utiliser tes ressources, temps et énergie plus efficacement. Et donc elle me dit, tu m'avais dit mauvais bail, des soucis à venir chez eux, en gros ça valait pas le coup et que je ferais mieux de garder mon énergie. Il y a quelques jours, je vois une de leurs publications passer. Alerte catastrophe, ils se font pirater leur site web, il y a des gens qui scamment en publicité en se faisant passer pour eux, donc une baisse de leurs ventes et une totale perte de confiance des clients. Quand je vois à quel point c'est le merdier, je regrette tellement pas de t'avoir écouté, t'es méga forte. Franchement c'est dingue. Et là la carte qui était tombée, c'était le 4 de denier. C'était vraiment pas une carte qui encourageait à y aller. Le 4 de denier c'est vraiment genre sécurise tes trucs, reste où tu es. Et du coup je trouve ça encore plus dingue qu'il y ait eu un peu un hack de sécurité, alors que la carte, celle-ci, avec ce jeu, elle est vraiment en mode c'est un coffre-fort avec des Rottweilers devant et tout. Je trouve ça assez dingue quand même. Donc voilà, très contente aussi pour elle qu'elle ait échappé à tout ce truc qui lui aurait sûrement coûté de l'argent, du temps et de l'énergie pour vraiment rien quoi. Alors, histoire numéro 5. Quand je t'ai demandé si c'était une bonne idée d'ouvrir un cabinet secondaire à l'autre bout de la France, ce qui paraissait fou compte tenu de ma vie déjà bien remplie, mais qui m'appelait fort. Et c'est le fou qui est sorti en premier, puis le 4 de bâton. Et tu m'as dit un grand oui. Cela fonctionne maintenant depuis presque 1 an. C'est l'occasion pour moi d'apporter ma contribution à ce territoire si cher à mon cœur, d'y être plus souvent. Et le travail est très différent là-bas. C'est donc très enrichissant, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Merci encore pour cet élan qui a contribué à me permettre d'oser. Merci encore pour ton travail et ta générosité. Je trouve tes tirages du jeudi hyper précieux. Je ne participe que quand vraiment je me sens coincée, que je n'arrive pas à démêler seule. Et ça a toujours pris sens pour moi comme un grand souffle porteur. Je trouve ça beau. Bon là le fou et le 4 de bâton c'était très clair, hein. C'était tu vas avoir un truc pérenne derrière, ose te lancer quoi. Histoire numéro 6, c'était le 5 octobre 2023. À la question, cette petite maison coup de cœur est-elle la bonne? Tu me sors 2 cartes, la lune et le cavalier de coupe, en me disant ça se pourrait oui
et il n'est jamais bien loin, ce cavalier de coupe. Bon, là c'est parce que je connais la personne, je vois qui c'est, et je sais qu'elle a toujours le cavalier de coupe dans ses tirages, donc c'était un peu une petite private joke, ce truc on sait qu'il va y avoir un bail avec une personne. Un an après, je suis effectivement propriétaire de cette maison. La lune, je l'avais identifiée comme la propriétaire qui avait une vie spirituelle et mystique assez forte. Et le cavalier de coupe, eh bien c'est sans doute l'homme qui est dans ma vie depuis 4 mois et qui a franchi enfin le seuil de mon nid douillet. Quand tu es dans l'œil du cyclone, pleine d'incertitudes sur ton avenir et que tu as des signaux forts comme ça aide à garder espoir. Trop mignon, je comprends. Et c'est à ça que ça sert les cartes aussi. Histoire numéro 7. Coucou, tu m'as tiré 2 fois une carte. Une fois en story sur Instagram où tu m'as dit d'abandonner une relation toxique. Elle avait mis « Est-ce que ça va s'arranger avec Loïc? Relation compliquée, toxique. » Et j'avais dit « Si tu te sens bafoué dans tes libertés, ton indépendance et ton désir de profiter, n'insiste pas et préserve-toi si possible. Courage. » Elle avait eu une reine de coupe et un 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment une carte d'indépendance. D'indépendance financière, mais aussi du fait d'être seule, de profiter de nos ressources, etc. Et la reine de coupe, bon effectivement on est dans les sentiments, etc. Mais ça pourrait nous dire qu'il y a effectivement une personne qui nous empêche d'être indépendante et de profiter de ce qu'on pourrait faire, qui pourrait nous faire du bien, nous faire plaisir, etc. Donc ça sentait un peu le truc. Bon, elle avait quand même écrit relation compliquée, toxique dans sa question, donc ça donnait un petit peu un indice, mais quand même, ça, de toute façon, je lui aurais dit que peut-être qu'on t'empêche de faire des trucs ou qu'on te prive de faire des trucs. De sortir, de voir des gens, de dépenser ton argent comme tu veux, etc. Ça peut nous évoquer ça, donc... Et elle me dit, ça a fait partie du déclic qui fait que j'ai bloqué cette personne, même si elle essaye encore et toujours d'entrer dans ma vie de différentes manières, mais j'ai réussi à me détacher enfin. Bravo. Et je t'avais demandé aussi lors d'un live YouTube si... Putain, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Si je serais bientôt maman, eh bien j'ai commencé les démarches pour le faire seule. Merci à toi pour tes cartes, ça m'a aidé à avancer vraiment. Trop cool, ça fait vraiment plaisir. Alors, histoire numéro 8, on me dit « Coucou Anne-Lucie, je veux bien partager une histoire avec vous. Sache que les 2 tirages que tu m'as offerts en story ont réellement eu un impact sur moi et sur ma vie. J'ai entendu pas mal parler d'une naturopathe qui a de très bons résultats sur le poids, le bien-être, etc. Ma mère va voir cette dame et elle est ragie car depuis elle a beaucoup moins de douleurs. Mon compagnon est très tenté pour qu'on essaye. Moi, beaucoup moins, à cause de mon passif avec le poids, ayant trouvé un équilibre aujourd'hui où je ne me fais plus mal. Allez, c'est décidé, on commence notre rééquilibrage alimentaire le 4 octobre, accompagné d'une naturopathe. J'avoue que les débuts étaient difficiles et je t'ai posé la question. C'est pas la formulation exacte, je pense, mais l'idée c'était qu'est-ce qui peut m'aider dans la réussite de mon rééquilibrage alimentaire? Alors sa vraie question c'était les faiblesses que je dois travailler pour réussir mon rééquilibrage alimentaire. Bon, ça se recoupe. La réponse était, tu ne savais pas que j'étais suivie et je n'ai même pas pensé à le mentionner. De me faire suivre par un professionnel et de mettre un certain budget pris. En effet, première consultation, 95 € chacun. Putain, c'est cher. En carte, il y avait eu le 8 d'épée et le 3 de denier. Le 8 d'épée parlait clairement d'un blocage et d'une situation qui était un peu sans issue, entre guillemets, qui tourne un petit peu en boucle sur un truc de malheur, de misère dans notre tête, de se dire bon bah foutu pour foutu, etc. Il y a bien ce truc là. Et le 3 de denier, c'est le fait de collaborer avec une tierce personne. Donc en plus c'est rigolo comme elle le fait avec son mec qui sont littéralement 3 sur le coup. Mais voilà, mais les deniers, ça implique de l'argent. Et le fait d'accueillir les skills d'une tierce personne pour nous aider. Ça veut dire qu'on n'a pas nous-mêmes toutes les ressources nécessaires pour répondre à notre problème. Donc je lui avais écrit pour sortir du blocage, accepter l'aide d'une tierce personne qui a des capacités que tu n'as pas. Donc coach, diététicien, etc. Ça pouvait être plusieurs choses. L'engagement financier et l'inscription peut t'aider à tenir. Et ensuite elle m'a dit « Ton tirage m'a donné la certitude d'être là où je devais être et la force de dépasser cette période de doute. C'est vraiment important pour moi, j'ai lutté toute ma vie contre mon poids. Ça me fait toujours quelque chose d'étrange, comme les cartes tombent à chaque fois juste. Et presque un mois après, je suis là où je dois être, j'ai perdu du poids, mais surtout ce n'est ni dans la douleur ni dans le sacrifice. Merci infiniment à toi. » C'est très gentil. Je suis vraiment contente pour elle. Pour le coup, c'est rigolo parce qu'elle n'est pas allée activement suivre le conseil. Elle était déjà en train de le faire et ça lui a juste confirmé que ok, la décision qu'elle avait prise était la bonne quoi. Alors l'histoire numéro 9, elle est très rapide. Elle m'a écrit « Hello, en février 2022, ça date hein. Je t'avais posé la question, est-ce que mon amoureux va vouloir qu'on habite ensemble? Tu m'avais répondu « Oui, mais il faudra de la patience. » Résultat, en septembre 2024, il a enfin accepté. Février 2022, septembre 2024, 2 ans et demi après. Ta carte m'a aidé à accumuler plus de patience. C'est d'un 4 d'épée qui était tombé, donc effectivement on n'était pas dans un truc extrêmement rapide.
mais je le sentais bien quand même. Donc elle m'avait mis est-ce que mon amoureux voudra bientôt qu'on vive ensemble et je lui avais mis bientôt, pas spécialement. C'est un peu relax, on prend son temps, mais ta patience va payer, ça viendra. Donc en gros, voilà, ça, si ça l'a aidé, elle, à avoir de la patience, bon, c'est génial. Histoire numéro 10, séparation difficile. Je t'ai demandé dans le tirage du jeudi si ça allait aller pour la vente de la maison. J'ai screené ton tirage, je l'ai mis en fond d'écran, j'adore, et ça m'a aidé à tenir bon. J'adorais cette maison, mais je l'avais quittée en urgence avec mes enfants pour ne pas cohabiter avec mon ex qui avait été violent. Je te mets les screens du retour que je t'avais fait à l'époque. Sa question c'était « ça va aller pour vendre la maison ?» et je lui avais dit « oui, laisse tomber les peurs et ça va dépoter ». Elle avait eu le chariot, donc c'est très joli. Et elle m'avait envoyé ces messages, donc ton tirage qui est mon fond d'écran depuis plusieurs semaines. Après 5 semaines de mise en vente de la maison, nous avons eu une offre au prix. 5 semaines pour revendre une maison au prix que t'as demandé, c'est royal, hein. Nous avons signé le compromis et l'office du notaire m'a contacté aujourd'hui. Nous signons la vente définitive le 19 décembre. Mes enfants et moi allons pouvoir tirer un trait définitif sur mon ex qui nous a fait beaucoup de mal. En tout cas, merci. Regardez mon fond d'écran avec ton tirage m'a aidé à garder confiance sur cette vente. Ça fait vraiment plaisir. Comme quoi, hein. Je sais pas si vous vous êtes déjà mis des tirages en fond d'écran pour vous booster, mais c'est un truc qui peut très bien marcher. Ça coûte pas cher et ça peut bien marcher. Et enfin, histoire numéro 11. C'est la dernière. Alors, elle m'a écrit « Allez, je me lance parce que c'était mon plus beau moment ». Sa question c'était « Est-ce que mon vœu, fait 2 fois fin juin dans la fontaine de Trévis, va se réaliser en 2023 ?» C'est précis, hein. Enfin, c'est à la fois précis et mystérieux. Et je lui avais juste mis « Oui, mais peut-être plutôt en 2024, mars ». Et c'était un 8 de denier. Là, franchement, je peux pas vous mentir, c'est de l'intuition pure. J'ai pas spécialement d'explication sur pourquoi je lui ai dit ça avec cette carte, hein. Alors elle m'écrit. C'était le 3 août 2023. J'avais fait 2 fois le vœu lors de mon voyage à Rome en juin 2023 de devenir maman. Parcours PMA solo qui aura duré 6 ans. Quand même, hein. Et ta réponse m'avait redonné de l'espoir dans ce parcours qui n'était que négatif sur négatif. J'avais tout repris à zéro en septembre, changement de protocole, j'avais pris soin de mon mental, de mon âme, semaine après semaine, et début février 2024, mon gynécologue de la clinique espagnole m'a dit go. Et c'est parti, on se retrouve dans 3 semaines pour le transfert. C'était fou, mais j'étais tellement sereine cette fois-ci. Je me sentais apaisée et j'avais vu plusieurs signes au cours du mois de février et je me suis rappelé ce fameux tirage d'août 2023 qui m'a permis de m'accrocher et d'y croire encore plus. Je te montre les signes que j'ai croisés en février avant mon départ en Espagne. Donc on a cette photo avec des petites mosaïques, mais il y a une cigogne qui porte un petit sac avec un bébé et ce petit tableau, cette petite linogravure. Ah, elle a eu les deux le même jour. C'était le même jour à Paris, avant mon départ le 18 février. Le transfert était le 21 et j'ai eu un beau plus ensuite. Aujourd'hui, je suis à quelques heures, quelques jours de la rencontrer enfin. J'ai tellement hâte, j'ai gardé la photo de ce tirage du 3 août pour lui montrer. Parce que oui, je vais lui raconter son histoire et toutes ces ondes positives qui ont fait que j'y ai cru jusqu'au bout. Je trouve ça trop mignon. Franchement, ça m'a trop touchée de lire ça. Tu me disais un grand oui, plutôt mars. C'était un 21 février, à quelques jours près, franchement pour moi c'est fou ce don d'interprétation. J'avoue, à 1 semaine on va pas chipoter, hein. J'étais tellement impatiente, 6 mois entre ta carte et le go. C'était long et à la fois nécessaire pour ce dénouement incroyable. Maintenant j'attends notre rencontre. Merci encore pour cette carte du 3 août qui m'a apporté une vague de positive attitude. On s'y accroche et le positif attire le positif. Alors merci. Et merci d'exister sur Instagram et de nous partager ton quotidien, ton savoir, ton don. C'est tellement agréable de découvrir ton univers et toute ta magie. C'est une bulle de bonheur. C'est vraiment hyper touchant toutes ces histoires. Je vous remercie énormément de me les avoir confiées pour cette vidéo, de me les avoir racontées. Et même avec les petites photos en plus qui viennent augmenter l'histoire, c'est génial. Et ça me touche toujours de voir un tirage en fond d'écran, des retours comme ça, etc. Parce que c'est pour ça que je fais ça, c'est ça qui me plaît en fait dans mon travail. C'est vraiment la récompense en fait du truc. Donc ça et puis le fait que les gens reviennent année après année par exemple demander des tirages, tout ça c'est vraiment génial. Donc ça fait très plaisir, j'ai pris un grand plaisir à récolter toutes vos histoires, à échanger avec vous. Clairement je suis pas prête d'arrêter les tirages en story gratuits du jeudi parce que c'est un truc que j'adore faire et vraiment si c'est pour avoir même 2 ans et demi après des messages comme ça, ça vaudra toujours le coup quoi. Donc bref, un très grand merci pour votre confiance parce que je sais que c'est pas facile de poser des questions aussi à des gens.
Surtout dans ce format de tirage en story où on n'est même pas sûr d'être tiré au sort et d'avoir la réponse. J'espère que vous, ces histoires vous ont plu, ces petites explications aussi avec les cartes. Pour la team des silencieuses, vous pouvez mettre un petit emoji soleil en commentaire et je saurai que vous êtes passé. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de me faire confiance. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three.